Il existe des périodes où l'on sent, sans pouvoir l'expliquer, que quelque chose change sous la surface du monde. Comme si une tension silencieuse traversait les esprits, glissant d'une génération à l'autre, modifiant les repères, les priorités, les certitudes. Aujourd'hui, cette tension est partout. Elle se cache dans les écrans que nous consultons du matin au soir, dans les voix qui prétendent éclairer notre chemin, dans l'humour qui banalise ce qui était autrefois sacré, dans les idées séduisantes qui s'imposent sans jamais être questionnées. Nous vivons dans une époque où tout est amplifié. Les opinions, les émotions, les illusions. Une époque qui brouille les frontières entre le vrai et le faux, entre le sérieux et le dérisoire, entre le spirituel et le superficiel. Et au milieu de ce tumulte, une question s'impose, insistante, presque urgente. Comment distinguer ce qui élève de ce qui détourne, ce qui éclaire de ce qui endort? Ce n'est pas un simple exercice intellectuel, c'est un enjeu vital, car la confusion ne se présente jamais comme un danger. Elle se présente comme une alternative, comme une version plus facile, plus douce, plus séduisante de la réalité. Elle s'infiltre dans nos habitudes, dans nos écrans, dans nos discours, et finit par redéfinir ce que nous croyons, parfois même sans que nous nous en rendions compte. Ce qui suit n'est pas un réquisitoire contre la modernité, ni un appel à la peur. C'est un regard franc sur les mécanismes subtils qui façonnent notre époque, et sur les formes de déviation qui s'installent lentement dans le cœur humain. Des phénomènes discrets, souvent invisibles, mais dont l'impact est immense. Nous allons explorer ces glissements, ces influences, ces illusions modernes qui transforment notre rapport au sacré, à la vérité, à nous-mêmes. Non pas pour condamner, mais pour comprendre. Non pas pour inquiéter, mais pour éclairer. Parce que le plus grand danger n'est pas ce qui attaque de front. Le plus grand danger, c'est ce qui s'insinue doucement, jusqu'à devenir normal. 1. La progression silencieuse de la tromperie spirituelle. Il existe des phénomènes qui ne se remarquent pas immédiatement. Ils ne font pas de bruit, ne provoquent pas de scandale, ne déclenchent aucune alarme. Ils se glissent simplement dans le décor, comme une ombre qui s'étire au crépuscule. La tromperie spirituelle moderne fonctionne exactement ainsi. Elle avance lentement, sans fracas, vêtue de douceur et d'apparente sagesse. Aux yeux de beaucoup, elle ressemble même à une forme de progrès. Pourtant, son impact est profond, presque chirurgical. Elle ne se contente pas d'altérer les comportements, elle redessine les perceptions, elle reconfigure ce que les gens appellent « vérité ». Dans la quête spirituelle d'aujourd'hui, tout semble accessible, tout paraît éclairant. Les rayons des librairies débordent de promesses. Réalise ton potentiel, attire la prospérité, trouve ta vérité. Sur les réseaux sociaux, des myriades de messages inspirants se disputent notre attention, chaque vidéo s'annonçant comme le secret ultime pour vivre une vie meilleure. Cette avalanche de contenu crée une illusion, l'impression que nous baignons dans une époque intensément spirituelle. Mais si l'on prend un instant pour regarder derrière la façade, on découvre que la plupart de ces discours ne possèdent qu'une profondeur en surface. Ils offrent du réconfort instantané, mais rarement une transformation intérieure. Ce qui est présenté comme sagesse ressemble plus à du marketing émotionnel soigneusement emballé. La tromperie ne cherche pas à nous détourner soudainement de notre foi ou de nos valeurs. Son objectif est plus subtil. Elle remplace progressivement les fondations. Au lieu d'encourager l'introspection, elle encourage le centrage sur soi. Au lieu de questionner nos motivations profondes, elle propose des solutions rapides. Au lieu de nous aider à affronter nos zones d'ombre, elle nous promet que nous sommes déjà parfaits, qu'il n'y a rien à changer, seulement à accepter. Et c'est précisément cette idée qui la rend dangereuse.
La tromperie moderne ne contredit pas frontalement ce que nous croyons, elle le dilue. Elle en efface les aspects exigeants, elle en oppose les éléments dérangeants, elle l'adoucit au point de rendre tout inoffensif. Ce glissement est presque imperceptible. Au début, il s'agit simplement de simplifier un message, puis de le rendre plus attractif, puis de le rendre moins offensant. Peu à peu, ce qui demandait discipline devient optionnel, ce qui impliquait renoncement devient symbolique, ce qui appelait à la transformation devient une simple posture intérieure. Ce n'est pas un changement brutal, c'est un lent déplacement du centre de gravité. Et lorsque l'on remarque enfin ce qui a été perdu, il est souvent trop tard pour revenir en arrière sans un effort immense. Ce phénomène est accentué par la manière dont nous consommons l'information. Nous vivons dans un monde où l'esprit est submergé. Trop de contenu, trop de voix, trop d'opinions. Notre attention est fragmentée, éclatée en morceaux minuscules. Cela ouvre un boulevard à tout ce qui se présente sous une forme simple et séduisante. Les idées complexes sont rejetées, les nuances ignorées, les avertissements écartés parce qu'ils demandent un effort de réflexion. Et dans ce paysage saturé, la tromperie n'a pas besoin de convaincre. Elle a seulement besoin d'être plus facile à accepter que la vérité. Ce qui rend cette tromperie particulièrement efficace, c'est qu'elle ne se présente jamais comme un mensonge. Au contraire, elle emprunte le langage du spirituel. Elle parle de lumière, de paix, de liberté, de guérison. Elle emprunte même des concepts issus des traditions religieuses, mais en les remodelant. Le sacrifice devient affirmation de soi. Le renoncement devient sélection vibratoire. L'humilité devient confiance universelle. Les mots sont les mêmes, mais le sens est inversé. Pour celui qui n'y prête pas attention, tout paraît cohérent, inspirant, même libérateur. Ainsi se construit le paysage spirituel moderne, un monde où le sacré semble omniprésent, mais où sa substance a été soigneusement remplacée par une version confortable, accessible et indolore. Une version qui rassure, mais qui ne transforme pas. Une version qui séduit, mais qui ne guérit rien en profondeur. 2. L'essor des influenceurs religieux et des messages altérés. Imaginez un vaste marché numérique où chaque individu peut installer sa propre échoppe, dresser une caméra, enfoncer un bouton et affirmer parler au nom du ciel. Bienvenue dans l'ère des influenceurs spirituels, un univers où le charisme remplace la compétence, où l'émotion prend le dessus sur la réflexion et où la validation publique vaut plus que l'intégrité doctrinale. Chaque jour, de nouvelles vidéos apparaissent, de nouveaux révélateurs de vérité gagnent des milliers d'abonnés. Et les plateformes deviennent l'arène principale d'un phénomène qui ne ressemble à rien de ce que les générations précédentes ont connu. Dans ce nouvel écosystème, le critère de crédibilité n'est plus la fidélité au message spirituel, mais la capacité à capturer l'attention. L'algorithme décide qui est un guide, qui est un prophète, qui mérite d'être entendu. Et ce qui attire le regard, ce ne sont pas les enseignements profonds, les nuances ou la sagesse éprouvée. Ce sont les déclarations chocs, les révélations instantanées, les promesses spectaculaires. Les messages courts, percutants, enrobés d'émotions fortes, circulent plus vite que les réflexions authentiques. Il suffit d'un ton convaincant, d'une lumière bien placée, d'une musique inspirante en fond, et soudain, une parole improvisée devient une prophétie virale. Le plus étonnant est que ces figures parviennent à créer une communauté instantanée. Des milliers de personnes s'attachent à ces visages qui apparaissent quotidiennement sur leur écran. Ils deviennent familiers, rassurants, presque intimes. Le phénomène se renforce. Plus une vidéo suscite d'engagement, plus elle est diffusée, et plus le message semble légitime.
L'illusion se construit petit à petit. Si autant de personnes l'écoutent, c'est probablement que c'est vrai. Mais en réalité, l'audience est souvent un simple reflet de ce qui est le plus attrayant, pas de ce qui est le plus exact. C'est ici que les dérives commencent. Pour rester visibles, certains créateurs se mettent à adapter leur discours à ce que leur public veut entendre. Ils remplacent les sujets exigeants par des déclarations confortables. Ils troquent les avertissements pour des prédictions optimistes. Ils évitent les thèmes impopulaires pour ne pas ralentir leur progression numérique. Ils apprennent à moduler leurs paroles comme un produit marketing. Attirer, retenir, fidéliser. Avec le temps, le message change imperceptiblement. Ce n'est plus le spirituel qui guide le contenu, c'est le contenu qui guide le spirituel. Cette transformation passe souvent inaperçue. Les spectateurs ne remarquent pas que les messages deviennent de plus en plus centrés sur le bien-être personnel, la réussite individuelle, la récolte de bénédictions. Certains influenceurs adoptent même un vocabulaire très vaguement spirituel, suffisant pour paraître profond, mais suffisamment flou pour ne jamais compromettre leur popularité. Ils construisent un discours hybride où le sacré se mélange avec le développement personnel, où l'émotion remplace la conviction, où les promesses prennent la place des engagements. Plus inquiétant encore, la facilité avec laquelle des déclarations fabuleuses sont prises au sérieux. On voit apparaître des annonces du ciel, des prédictions sur des événements politiques ou mondiaux, des messages attribués à des visions nocturnes, des révélations sur le futur des abonnés. Ces contenus se multiplient parce qu'ils génèrent de l'interaction, du partage, du débat. Et puisque l'algorithme récompense l'agitation, ces messages montent en visibilité. Ce qui devait élever finit par divertir. Ce qui devait éclairer finit par troubler. Les spectateurs les plus vulnérables sont souvent ceux qui recherchent sincèrement une direction. Ils tombent sur des vidéos promettant une réponse immédiate, une guérison, un signe, une confirmation, une promesse de réussite imminente. Ces paroles semblent faites sur mesure, calibrées pour toucher les émotions. Elles donnent l'impression d'être comprises, accompagnées, soutenues. Et c'est précisément dans cette proximité que certains influenceurs trouvent en leur pouvoir. Un pouvoir émotionnel, pas spirituel. Le résultat final n'est pas seulement une confusion individuelle, c'est un glissement collectif. La frontière entre enseignement authentique et contenu attractif devient floue. La profondeur est remplacée par l'impact visuel. Les vérités difficiles disparaissent, remplacées par des slogans motivants. Et le message spirituel devient un produit numérique optimisé pour le partage. 3. La distraction moderne comme arme d'endormissement. Imagine un salon plongé dans la pénombre. Une lumière bleutée enveloppe les murs, vacillante, changeante, hypnotique. Elle ne vient pas d'une bougie ni d'une lampe, mais d'un écran. Une main fait défiler des images. Le temps s'étire. 1 minute se transforme en 10. 10 deviennent 30. Et la soirée disparaît sans que personne ne s'en rende compte. Cette scène se répète dans des millions de foyers, chaque jour, chaque nuit, presque comme un rituel contemporain. Personne n'y voit de danger, parce que rien ne semble se passer. Pourtant, c'est précisément ainsi que la distraction fonctionne. Silencieuse, saule, omniprésente. La distraction ne s'impose pas comme une tempête. Elle s'installe comme un parfum trop doux, un son trop familier, une habitude qui ne dérange personne. Elle ne hurle pas pour capter notre attention. Elle se contente d'être là, toujours disponible, toujours séduisante, toujours prête à nous offrir une pause, une récompense, une échappatoire. Elle se tient au seuil de notre esprit et attend que nous lui ouvrions la porte. Et comme elle se présente sous la forme d'un divertissement ou d'un confort, nous l'invitons volontiers. Les technologies modernes
ont compris mieux que nous ce que notre attention vaut. Elles en ont fait une monnaie, un marché, un territoire stratégique. Chaque application s'était construite pour nous retenir un peu plus longtemps, pour nous faire revenir un peu plus vite. Les plateformes étudient nos comportements, anticipent nos faiblesses, reprennent nos curiosités. Elles apprennent à prédire ce que nous allons aimer avant même que nous ne le sachions. Il ne s'agit plus seulement de distraction, il s'agit de systèmes conçus pour capturer notre esprit. Le défilement infini, les notifications, les recommandations, tout est imaginé pour que quitter l'écran devienne presque un effort moral. Dans cette atmosphère saturée, la vie intérieure recule. L'esprit devient constamment sollicité, constamment stimulé, constamment fragmenté. On n'a plus une pensée complète, seulement une succession d'impulsions. L'attention profonde, celle qui permet de réfléchir, d'écouter, de méditer, s'érode petit à petit. La distraction ne détruit pas la spiritualité par une attaque frontale. Elle la remplace par une agitation permanente. L'être humain n'a plus le temps d'être en silence, ni même le temps d'être véritablement présent à lui-même. Et sans silence, il devient presque impossible de discerner ce qui se passe réellement dans le cœur. Ce qui est paradoxal, c'est que nous nous sentons souvent épuisés sans comprendre pourquoi. Nous ne travaillons pas plus qu'avant, mais nous sommes mentalement saturés. Nous ne sommes pas plus occupés, mais nous sommes constamment dispersés. Notre attention saute d'un contenu à l'autre, d'une émotion à l'autre, d'un stimulus à l'autre, sans jamais se poser. Cette dispersion produit une forme de fatigue invisible, une lassitude du sens. On commence à percevoir le monde comme flou, les priorités comme interchangeables, et la vie intérieure comme une tâche secondaire. Dans ce climat, la distraction devient une arme. Pas une arme qui attaque, mais une arme qui endort. Elle rend l'esprit moins vigilant, moins lucide, moins sensible. Elle nous fait croire que nous sommes connectés, alors qu'en réalité, nous sommes plongés dans un brouhaha continu qui nous éloigne de nous-mêmes. Elle donne l'impression de remplir, mais elle vide. Elle donne l'impression de nourrir, mais elle anémie, et pendant que nos yeux se fixent sur 1000 contenus, nos questions les plus profondes s'éloignent progressivement. Les choses essentielles, la recherche de sens, l'examen de conscience, la réflexion sur nos choix, deviennent presque des souvenirs. On ne les oublie pas volontairement. On ne pense simplement plus à leur laisser une place. Elles sont repoussées à demain, puis à plus tard, puis à jamais. La distraction n'a pas besoin d'être agressive pour vaincre. Elle a seulement besoin d'être constante. Dans un monde qui avance à la vitesse d'une notification, l'attention humaine devient l'un des biens les plus vulnérables. Et lorsque l'attention est capturée, la vie spirituelle se fragmente. Non pas à cause d'un rejet volontaire, mais parce que l'espace intérieur est occupé par une agitation permanente qui laisse peu de place au reste. 4. Une spiritualité remodelée pour plaire. Il existe une transformation silencieuse qui se joue au cœur même du discours spirituel contemporain. Une métamorphose douce, polie, presque élégante, qui plaît à l'oreille et caresse l'âme. Ce n'est pas une révolution brutale, mais une adaptation progressive, calculée, subtile. La spiritualité d'aujourd'hui ne s'adresse plus à l'être humain en quête de vérité. Elle s'adresse au consommateur en quête de réconfort. Elle ne parle plus d'élévation intérieure, mais de satisfaction personnelle. Elle ne bouscule plus, elle apaise. Elle ne confronte plus, elle rassure. Une spiritualité qui s'excuse d'être exigeante ne ressemble plus à une force. Elle devient un produit. Ce remodelage commence toujours par une intention louable, rendre les messages accessibles, compréhensibles, agréables. On simplifie la forme, on adoucit le ton,
on enlève ce qui pourrait heurter. Puis vient l'étape suivante. On réorganise le contenu pour ne garder que ce qui fonctionne. Les thèmes jugés trop sérieux sont mis de côté. Les enseignements perçus comme trop contraignants sont relégués dans l'ombre. Peu à peu, la spiritualité se contracte, se réduit à une version plus douce, plus flexible, plus acceptable. Un modèle ajusté à la sensibilité moderne. Alors, le discours change. On parle beaucoup d'amour, mais presque jamais de transformation. Beaucoup de compassion, mais rarement de responsabilité. On célèbre l'accueil, mais on oublie le discernement. Le message est enveloppé dans un langage chaleureux, positif, lumineux. Pourtant, derrière ce vernis bienveillant, quelque chose s'est perdu. La capacité d'appeler l'individu à sortir de lui-même. La spiritualité remodelée n'aspire plus à faire grandir. Elle aspire à ne déranger personne. Cette transformation est encouragée par le climat culturel. Tout doit être agréable, rapide, digeste. Les contenus trop longs, trop profonds, trop dérangeants disparaissent dans le bruit de fond. Les individus veulent être inspirés, jamais confrontés. Ils veulent entendre que tout va s'arranger, pas qu'il va falloir changer. Le résultat est un message qui ne heurte jamais les certitudes personnelles, qui ne met jamais en lumière les contradictions internes, qui ne demande aucun engagement concret. Un message qui fait du bien, mais qui n'exige rien. Dans cette atmosphère, certains leaders spirituels se sentent obligés de devenir des médiateurs émotionnels plutôt que des guides. Ils apprennent à doser chaque mot, à mesurer chaque phrase pour ne pas perdre un auditoire fragile. Ils préfèrent l'approbation à la vérité, l'adhésion à l'authenticité. On finit par entendre un discours où tout est permis, où rien n'est vraiment dangereux, où chaque choix est légitimé au nom de la liberté individuelle. Une spiritualité sans frontières devient une spiritualité sans direction. Cette version édulcorée de la vie spirituelle séduit parce qu'elle flatte l'être humain. Elle lui dit qu'il est déjà complet, déjà aligné, déjà lumineux. Elle lui promet qu'il n'a rien à abandonner, rien à repenser, rien à réparer. Elle lui dit qu'il suffit de s'écouter, de se suivre, de se laisser porter par ses propres désirs. Mais un message qui valide tout finit par ne plus valider rien. Lorsqu'aucune distinction n'est faite entre ce qui élève et ce qui abaisse, entre ce qui libère et ce qui enchaîne, la spiritualité perd son rôle de boussole. Ce remodelage du sacré est souvent imperceptible pour ceux qui y sont exposés. Il ne vient pas d'un rejet frontal, mais d'un glissement progressif. Chaque modification semble raisonnable. Chaque ajustement paraît justifiable. Mais accumulées, ces petites altérations finissent par produire un message totalement différent. Doux, séduisant, confortable et creux. Une spiritualité sans résistance ressemble à une rivière sans courant, belle en apparence, mais incapable de transporter quoi que ce soit. Ce phénomène ne se limite pas au discours officiel. Il s'infiltre dans les conversations, dans les réseaux sociaux, dans les œuvres culturelles. Il s'installe dans la manière dont les gens parlent de leur quête intérieure, comme si le seul objectif était désormais de se sentir bien plutôt que de devenir meilleur. Une spiritualité qui ne transforme pas se change en décor, en ambiance, en accessoire de vie. Elle apaise l'instant, mais n'élève pas l'âme. 5. La montée des moqueurs et la banalisation de l'irrévérence. Il suffit d'observer le paysage culturel moderne pour constater un phénomène qui s'est imposé sans résistance. La moquerie est devenue un spectacle, et la foi, un sujet de divertissement. Dans les coulisses des plateaux télévisés, dans l'écriture des scénarios, dans les salles de rédaction, un même réflexe se répand. Tourner en dérision ce qui autrefois inspirait crainte, respect ou au moins silence.
On ne conteste plus la dimension spirituelle de la vie. On en rit. Et cette transition n'a rien d'anodin. Les moqueurs d'aujourd'hui ne ressemblent plus à ceux des générations passées. Ils ne se dresseront pas en débatteurs passionnés, ni en penseurs engagés. Ils sont souvent comédiens, créateurs de contenu, chroniqueurs, personnalités médiatiques. Leur fonction n'est pas de convaincre, mais de provoquer un rire rapide, une réaction instantanée, un moment viral. Leur arme, ce n'est pas l'argumentation, c'est le sarcasme. Et dans une société où l'humour circule plus vite que la réflexion, le sarcasme devient une force redoutable. On le remarque dans les productions culturelles les plus consommées. Films à succès, séries humoristiques, émissions satiriques, le spirituel y apparaît souvent sous la forme d'une caricature. Le croyant devient un personnage naïf, rigide, ridicule. Sa foi est présentée comme un vestige du passé, une curiosité folklorique, une anomalie psychologique. Le public rit, non parce qu'il comprend, mais parce qu'on lui a appris que ce rire est la réponse normale. La répétition crée l'habitude, et l'habitude crée le réflexe. Se moquer devient naturel, presque obligatoire. Dans d'autres sphères, la moquerie adopte une tonalité plus subtile. Elle s'immisce dans les discussions intellectuelles, non pas pour analyser, mais pour disqualifier. Le discours spirituel est présenté comme irrationnel, anti-scientifique, dépassé. Ceux qui y adhèrent sont traités comme des êtres crédules, incapables de s'adapter au progrès. Cette attitude n'a pas besoin d'être violente. Elle se déploie dans des sourires condescendants, des phrases ironiques, des allusions déguisées. Ce n'est pas une attaque frontale, c'est un effacement progressif. Ce glissement vers l'irrévérence a un effet inattendu. Il crée une atmosphère où la distance vis-à-vis du sacré devient une marque de modernité. Plus on rit de ce qui est sérieux, plus on prouve que l'on appartient à la culture dominante. Plus on tourne en dérision ce qui exige du respect, plus on montre que l'on est dans le mouvement. Le sarcasme devient un signe d'intégration sociale. Ce n'est plus seulement une opinion, c'est un badge culturel. Le danger, c'est que la moquerie n'agit jamais seule. Elle ouvre un espace, elle fragilise, elle normalise. Lorsqu'on se moque suffisamment longtemps de quelque chose, il devient de plus en plus difficile de le considérer avec sérieux. Ce qui était autrefois une conviction profonde devient une anecdote. Ce qui était une valeur devient un accessoire. Et une fois que l'irrévérence s'impose comme norme, le respect, lui, devient presque suspect. Ceux qui continuent de prendre leur vie spirituelle au sérieux sont perçus comme marginaux, excessifs, déconnectés. Ce phénomène n'est pas confiné aux sphères médiatiques. Il descend jusque dans les conversations quotidiennes, dans les écoles, les bureaux, les cercles sociaux. Une simple remarque sarcastique déclenche un rire général. Une référence spirituelle déclenche une gêne. Les jeunes générations grandissent dans une atmosphère où l'ironie est omniprésente, où l'émotion la plus valorisée est le détachement, où la gravité est perçue comme une faiblesse. On ne cherche plus à comprendre ce qui est sacré, on cherche à s'en distancier pour ne pas paraître dépassé. À mesure que la moquerie se répand, elle construit une vision du monde où tout peut être tourné en dérision, même ce qui exige respect ou sensibilité. La figure du moqueur n'est pas seulement celle qui ridiculise, c'est celle qui désensibilise. C'est celle qui transforme ce qui est profond en contenu jetable. Ce qui appelle à la réflexion devient matière à sketch. Ce qui demande du sérieux devient matière à mème. Et dans cette transformation rapide, un fossé s'installe entre ce qui a de la valeur et ce qui fait rire. Dans un tel climat, la moquerie n'est plus un simple trait d'humour. C'est un outil culturel qui redéfinit ce qu'il est acceptable de considérer comme digne d'attention. Elle n'interdit rien par la force, mais elle rend certaines choses embarrassantes à défendre. Elle n'élimine pas le sacré. Elle le rend silencieux, six.
L'environnement culturel comme terrain fertile pour le mensonge. Il existe des périodes de l'histoire où les sociétés semblent prêtes à accepter presque n'importe quel récit, pour peu qu'il soit rassurant, séduisant ou suffisamment bien présenté. Ce ne sont pas forcément les périodes les plus sombres, mais souvent les plus confuses. Elles se caractérisent par un brouillard qui enveloppe les consciences, une difficulté à discerner ce qui est essentiel de ce qui est superflu, ce qui est vrai de ce qui est simplement agréable à entendre. L'époque actuelle fait partie de ces moments-là. L'environnement culturel ressemble à une mosaïque mouvante, où les repères se déplacent plus vite que ceux qui tentent de les suivre. L'un des phénomènes les plus frappants est la manière dont la société redéfinit constamment ses propres valeurs. Ce qui était hier considéré comme fondamental devient aujourd'hui optionnel. Ce qui était autrefois une certitude devient un débat. Ce qui était jugé moralement solide devient soudainement trop rigide, trop ancien, trop inadapté. Les normes ne disparaissent pas forcément. Elles changent à une vitesse telle que personne n'a vraiment le temps de s'interroger sur les conséquences. Dans un tel climat, le mensonge n'a même pas besoin d'être convaincant. Il a juste besoin d'être cohérent avec l'air du temps. Cette fluidité culturelle crée un paradoxe. Plus les sociétés revendiquent leur ouverture d'esprit, plus elles deviennent vulnérables aux narrations séduisantes. Plus elles se disent indépendantes, plus elles recherchent inconsciemment une direction, un cadre, une voie qui semble savoir. Cette tension entraîne une soif de certitude rapide, d'explications simples, de repères immédiats. Les individus naviguent dans un monde saturé d'opinions, de prises de position, de discours contradictoires. Ils cherchent quelque chose qui ressemble à une vérité, même si elle n'en a que la surface. Et cette recherche, lorsqu'elle n'est pas guidée, peut devenir un terrain idéal pour l'illusion. L'environnement culturel moderne repose sur une logique particulière. Ce qui est répété finit par sembler vrai. Ce qui est massivement partagé semble légitime. Ce qui est populaire semble fiable. Les réseaux sociaux accentuent ce phénomène, transformant chaque idée en tendance potentielle, chaque hypothèse en vérité temporaire. Une information séduisante, même fausse, peut se propager en quelques heures. Une demi-réalité peut devenir un message collectif. Et dans ce flux continu, les voix les plus sensées deviennent presque invisibles, noyées dans un océan de contenus attractifs. La capacité d'un mensonge à s'implanter ne dépend pas seulement de la crédulité du public. Elle dépend de l'atmosphère générale, du bruit ambiant, de la fatigue mentale provoquée par l'excès d'informations. Quand les esprits sont saturés, ils cessent d'analyser. Ils se contentent de choisir ce qui les apaise, ce qui les confirme, ce qui les flatte. Une idée peut alors se glisser dans cet état de vulnérabilité sans même rencontrer d'opposition. Le mensonge prospère moins par sa force que par l'absence de résistance intérieure. À cela s'ajoute un autre phénomène, l'individualisation extrême. Tout est devenu subjectif, calibré selon les préférences personnelles. La société répète que chacun possède sa propre vérité, son propre sens, son propre récit. Cette approche donne l'impression d'une liberté totale, mais elle fragmente la perception commune de la réalité. Si chaque personne possède sa vérité, alors aucune vérité n'est solide. Ce vide laisse un espace immense pour tout discours capable de se présenter comme une certitude volontaire. Cette fragilité culturelle n'entraîne pas seulement une confusion intellectuelle, elle engendre une disponibilité émotionnelle. Quand les individus se sentent perdus, isolés ou surchargés, ils cherchent intuitivement quelque chose qui leur apporte stabilité ou réconfort. Une voix affirmée, un discours structuré, un récit séduisant peut alors devenir une ancre. Peu importe qu'il soit fiable, il est réconfortant. Et ce besoin de réconfort ouvre la porte à toutes sortes d'illusions habillées de modernité.
L'environnement culturel actuel ne pousse pas les gens vers le mensonge par intention. Il les y pousse par fatigue, par distraction, par manque de repères stables. Il crée une zone grise où le vrai et le faux se côtoient sans distinction, où le profond se mélange au superficiel, où l'authentique rivalise avec le spectaculaire. Dans cette zone grise, le mensonge trouve un terrain fertile non parce qu'il est puissant, mais parce que l'attention humaine est divisée. À mesure que l'on observe le paysage qui nous entoure, une évidence s'impose. Rien n'a changé brutalement, mais tout a glissé progressivement. Un mot redéfini ici, une valeur déplacée là, un rire de trop, une distraction de plus. Et sans qu'on s'en aperçoive, l'essentiel se retrouve noyé sous l'accessoire. La confusion n'a jamais cherché à frapper fort. Elle s'est contentée d'être constante. Pourtant, malgré ce brouillard culturel, il existe encore une clarté. Une lucidité que chacun peut retrouver s'il accepte de lever les yeux, de reprendre le contrôle de son attention et de questionner ce qui semble trop évident. L'époque n'est pas perdue. Elle est exigeante. Elle demande de naviguer avec vigilance, d'écouter avec discernement, de choisir avec intention. Ce n'est pas dans l'agitation générale que l'on trouvera la lucidité nécessaire, mais dans le retour à ce qui est stable, solide, inaltérable. Les illusions modernes ont beau être séduisantes, elles ne peuvent masquer indéfiniment la soif profonde qui habite chaque être humain. La soif de sens réel, de vérité durable, de fondation qui ne se dérobe pas. Alors, au milieu des voix qui s'élèvent, des éclats de rire qui ridiculisent, des lumières d'écran qui hypnotisent, il reste une voix. Une voix discrète, mais ferme. Une voix qui ne promet pas la facilité, mais l'authenticité. Une voix qui ne flatte pas, mais qui élève. Une voix qui ne se laisse pas acheter par la tendance ou par le bruit. C'est à chacun de choisir de marcher dans cette direction, de résister à l'illusion, de percer le décor, de redevenir attentif. Parce qu'au-delà des distractions, des moqueries, des discours adaptés et des mirages numériques, il existe encore une vérité qui ne change pas. Et celui qui la cherche finit toujours par la trouver.